la mi-temps de ce premier match face à l'Angleterre, Ludovic, les Bleus perdent donc 2-1. Vous avez dans le vestiaire des mots assez durs à l'encontre d'Amin Harit. Pourtant, on l'a dit, il a été l'une des révélations de cette équipe pendant la compétition, dépositaire du jeu de l'équipe de France. Toute proportion gardée, Amin Harit, ça va être un peu pour les Bleus ce rôle de numéro 10 providentiel que pouvait avoir un Zinedine Zidane pendant la Coupe du Monde. Messieurs, à l'image du soliste, Harit, pour qui c'était, on l'a dit, un peu compliqué au début et qui s'est fait réprimander par son sélectionneur à la mi-temps du premier match, on a l'impression que tout a été tout de suite un peu facile pour Zinedine Zidane, que son talent lui a facilité grandement les choses, mais est-ce que ça lui est arrivé quand même de se faire aussi un peu reprendre de voler par un entraîneur ou un sélectionneur, par un Aimé Jacquet par exemple, dans le vestiaire? Christophe, ça sera le mieux pour en parler, mais il en a déjà un petit peu parlé. Et Roland en a parlé. Quand Zizou vient de Cannes à Bordeaux, c'est pas le Zizou qu'on a en 98 ou en 2000. Hein. Tout le monde voit qu'il a des qualités, mais tout le monde voit ses lacunes, notamment physiques. Il a fait les sélections jeunes nationales. Ouais, il a fait les sélections. Non, mais le Zidane que l'on connaît maintenant, c'est pas du tout le même peut-être à l'âge de ce gamin. Alors Zizou, il a fait son premier match aussi en pro. Il devait avoir 17 ans et demi, un truc comme ça. Mais je sais parce qu'en sélection, on est tous les deux en sélection ensemble, et le coach, il vient nous voir. C'était à l'époque Jean-Pierre Morland, je crois, il s'appelait. Et il vient nous voir et il nous dit, vous jouez mi-temps chacun. Tu veux jouer la première, tu veux jouer la deuxième, donc on jouait tous les numéros 10. Mais c'était pas le Zizou, on avait tous les deux beaucoup de talent. Mais ce qui fait que Zizou est devenu Zizou, c'est le travail. Sincèrement. Il avait quelque chose de différent des autres, comme peut-être le petit, la répétition du actuellement, mais c'est le travail. Ne crois surtout pas, Sarah, que Zidane, c'était Messi, quoi. Zidane, il avait un talent, il avait quelque chose différent des autres, c'est sûr et certain. Mais il était quand même très, très, très lent. Il était quand même... très fin. Physiquement, il avait du mal à tenir tout un match. Voilà. Il prenait pas le ballon à dribbler 12 mecs parce qu'il allait pas très très vite. Il a toujours eu ce contrôle, cette façon de contrôler le ballon, de voir les choses avant les autres. Mais c'est que du travail, que de la répétition, un centre de formation à Cannes qui l'a fait progresser énormément. Mais après Bordeaux, la rencontre avec Roland Courbis et tout ça, c'est Travail. Non, sincèrement, c'est pas. Il était très bon. La preuve, j'en suis le bon truc, c'est que je pense qu'on avait à peu près, à son âge, le même niveau technique. Je te promets, je pense que tu en parleras peut-être un jour s'il vient ici, mais sans vouloir faire le faux modeste ou quoi, mais je pense qu'on avait des ressemblances techniques au niveau du potentiel et du talent. Sauf que lui, il a bossé comme un malade et que moi, j'ai pas bossé. Alors, je te dis pas qu'en bossant, j'aurais réussi à être Zidane, c'était loin de là, parce qu'après, il y a peut-être des choses qui se sont révélées à lui, qui ont fait qu'il a un mental extraordinaire, c'est un compétiteur hors pair. Il y a des choses, même moi qui le connais depuis tout petit, j'aurais jamais pu imaginer qu'il puisse devenir le meilleur joueur du monde. Tu peux pas dire ce mec, ce sera un jour le meilleur joueur du monde. Non, même s'il était différent des autres. Donc il y a une somme de travail, de mental, mais c'est inimaginable.